Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis à la maison, je suis posé et comme je suis posé, je profite pour terminer la deuxième partie de l'analyse de la sortie scandaleuse de Stéphanie Bida. Apparemment elle faisait cette vidéo pour se plaindre, en tout cas en juger par le titre, elle faisait la vidéo pour se plaindre des personnes qui se plaignaient qu'elles ont été escroquées. Mais quand vous écoutez la vidéo, c'est comme si Stéphanie Bida parlait d'elle. Donc, c'est comme si elle parlait d'elle à la troisième personne et elle exprime sa frustration vis-à-vis de sa communauté. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pris ça. En aucun moment, il y a très peu de fois où elle a prononcé le nom de la personne qu'elle faisait la vidéo pour. Mais elle a fait un monologue qui parlait beaucoup plus d'elle que de la personne qu'elle voulait défendre. Donc, sans plus tarder, on continue où on s'est arrêté. En fait, la vidéo, ce n'est même pas pour les 97 personnes qui ont porté plainte. C'est pour les 2000 et quelques personnes. Non, moi, je n'en veux pas aux 97. Je vous ai dit. Bien sûr qu'elle en veut aux 97. S'il y avait 97 personnes, s'il n'y avait pas 97 personnes, c'est d'ailleurs parce qu'il y a eu 97 personnes qui ont porté plainte que le procureur, je ne pense pas que je vous ai donné cette information, mais apparemment 97 personnes ont porté plainte contre Nawali, une certaine Nawali, et ça a activé et ça a demandé, le procureur est venu chez Nawali, je pense, chez elle, et on a perquisitionné sa maison et certaines personnes disent qu'on l'a emmené. Donc, bon, je ne veux pas me lancer dans les trucs des réseaux sociaux, je ne sais pas, il n'y a aucune preuve de tout ça, mais en tout cas, ce sont les échos qui ressortent sur la toile. Donc, Stéphanie sort pour parler à cause parce qu'elle est fâchée que 97 personnes sont venues porter plainte, mais vous venez d'entendre qu'elle dit qu'elle n'est pas contre les 97 personnes. Donc, il y a une ambiguïté. On ne sait pas vraiment. Moi, je pense qu'elle parle parce qu'elle a peut-être peur que son image risque d'être salie dans les mois, voire les semaines à venir. Elle est en train d'anticiper, en tout cas, quelque chose. Et c'est pourquoi elle essaie de préparer l'opinion publique. Ça, c'est ce que je pense. Parce que dans toute cette séquence de vidéos, elle ne parle que d'elle. Elle ne parle que d'elle. C'est vrai qu'elle utilise un peu Claudel, elle utilise un peu Nawali, mais si vous écoutez, ce n'est que d'elle. Ce n'est que d'elle qu'elle parle. Si on veut faire l'argent, on n'a pas l'endurance et l'intelligence est chinois, je suis désolé. Comment peut-elle dire qu'on n'a pas l'endurance et l'intelligence des Chinois? Comment les Chinois ont fait pour réussir? Comment est-ce qu'on fait pour travailler en communauté, comme on aime souvent prendre les Libanais, les Juifs? Comme par exemple ici aux États-Unis, les Pakistanais. Ce sont des gens, vous savez qu'ici aux États-Unis, quand vous créez une compagnie, on vous donne, je pense 5 ou 10 ans, je dirais 10 ans, que vous ne payez pas les taxes pendant 10 ans. Donc, qu'est-ce que les Libanais font? Quand les 10 ans arrivent, disons qu'il vend son business à son père. Donc, le fait qu'il a vendu le business à son père, ça fait encore 10 ans, il ne va pas payer les taxes. Donc, quand les 10 ans arrivent, le père vend à l'un de ses enfants. Donc, ils continuent à se vendre le business entre eux et ils ne payent pas les taxes. C'est comme ça que les Pakistanais font pour réussir ici aux États-Unis et contourner le fisc américain. Donc, imaginez-vous les Africains ou bien vous travaillez Stéphanie Bida. Vous dites Stéphanie, j'aimerais contourner le fisc américain. J'aimerais vendre cette maison à toi, mais en réalité, je n'ai pas vendu. C'est juste pour contourner le fisc. Et vous envoyez les papiers au nom de Stéphanie. Stéphanie prend les papiers du business. Et puis, le jour où vous voulez reprendre les papiers en votre nom, Stéphanie vous dit que, bon, j'ai fait une mauvaise transaction, ça n'a pas marché. Et puis, c'est un risque que tu as pris de business, ben, tu n'as qu'à te taire. Ben, en fait, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, elle ne tient pas sa part de contrat. Vous avez un contrat que vous discutez ensemble.
tu tiens ta part du marché, mais Stéphanie, elle ne tient pas sa part et elle t'interdit de pleurer. Elle t'interdit de te plaindre. Elle t'interdit de gémir parce que selon elle, si tu gémis, tu ne comprends pas le business. Selon elle, si tu te plains, tu ne comprends pas les risques. Mais je répète et je répète, quand vous mettez votre argent en banque, qu'il pleuve ou qu'il neige, si la banque s'est accordée que vous allez rembourser, disons 5%, vous allez rembourser 5%. Si la banque vous dit que bon, amenez-moi 200 000 $, je vous donnerai un retour de 10% par an, donc environ 20 000 $ par an. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la banque vous donnera votre argent. Donc pourquoi est-ce que quand on va aller travailler la communauté africaine, on ne doit pas implémenter le même principe? On va dire non, ça ne marche pas comme ça, nous en Afrique on fait confiance. Et puis vous faites confiance aux gens, et puis le business tourne mal, et vous ne pouvez pas vous plaindre parce que le business a les risques. Mais avez-vous exposé les risques? Je suis sûr que si vous parlez des risques, personne ne vous donnera votre argent. Parce qu'on n'investit pas pour perdre généralement. On n'investit pas pour perdre. Donc si vous dites aux gens que l'argent que tu me donnes là, je ne sais même pas ce que je veux faire. Je pense que ça va marcher. Ah ben les gens ne donnent pas l'argent. Mais si vous venez, vous dites que j'ai trouvé un bon business, j'ai envie qu'on travaille ensemble, je pense que j'aurai une rentabilité de 30%. Et si vous me donnez l'argent là, je vais vous donner une rentabilité garantie de 20%. Mais beaucoup de personnes vous donneront l'argent. Et maintenant, vous partez traficoter avec l'argent, ça ne marche pas. Et vous venez dire, ah, quand vous m'avez donné l'argent là, en tant que businessman, il fallait comprendre que ça avait des risques. Vous n'avez qu'à vous taire. Vous ne pouvez pas parler parce que c'était des risques. Mais quand vous avez levé les fonds, est-ce que vous avez disclose, comme on dit, est-ce que vous avez présenté les risques à vos investisseurs? Puisque les gens qui vous donnent l'argent, ce sont vos investisseurs. Ce qu'on appelle investisseurs, par exemple la banque fait comment pour avoir l'argent? La banque a une crédibilité et les gens qui viennent déposer l'argent là-bas, la banque prend l'argent que les gens ont déposé et elle prête à quelqu'un. Elle garantit ses investisseurs un taux d'intérêt de 2% sur leur argent et elle prête l'argent à quelqu'un d'autre en garantissant la personne de lui rembourser un taux d'intérêt peut-être de 4%. Donc, la banque prend 2% et remet à son investisseur 2%. C'est comme ça que la banque fait pour avoir de l'argent. Donc, comment se fait-il que les Stéphanie Bida et toutes ces personnes-ci se lèvent, décide de lancer des business, ça ne marche pas, et puis vient se plaindre, et puis se plaignent que les gens ont porté plainte ou bien que les gens se plaignent. C'est inquiétant. Continuons. Les faits sont là. C'est dommage, hein? C'est dommage. On n'est pas prêt. On veut... Parce que vous vous plaignez quand vous a frappé, vous n'êtes pas prêt. de ce qui se passe. On n'est pas prêt. Et ne me dites pas que je parle comme ça parce qu'Aïta est mon ami. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. C'est une femme avec qui j'ai eu à connecter. J'ai aimé ce que j'ai vu. Elle est passée sur la chaîne. J'ai donné de la visibilité parce que j'ai trouvé ça très... C'est honorable de faire... Mais qui en veut à Stéphanie Bida? Et même si on en veut à Stéphanie Bida, ça c'est une mauvaise communication. Ce qu'elle avait peut-être à dire, c'était que les amis, j'ai invité, elle a dit Aïta, bon, Nawali, j'ai invité Nawali sur la chaîne. Je n'avais pas fait de recherches approfondies. Je suis désolé de certaines de ma communauté qui ont décidé de faire confiance à Nawali. La prochaine fois, je ferai vraiment le maximum de faire les recherches sur qui je viendrai présenter sur la chaîne avant de présenter, c'est tout. Je ne pense pas que sa communauté lui en voudrait. Mais venir et commencer à dire que sa communauté a un problème, elle n'a pas de problème. Elle comprend le business, sa communauté ne comprend pas le business, sa communauté n'est pas prête à avancer ensemble, c'est se dédouaner. Alors que quand vous avez 600 000 abonnés, vous êtes influent. C'est quoi influenceur? Quelqu'un qui est capable de changer la pensée, le raisonnement de quelqu'un. Quelqu'un qui est capable de vous dire que ce que vous faites n'est pas bien et vous croyez. Donc,
vous venez présenter des gens, il faut vous rassurer que vous avez fait vraiment des recherches avant de présenter des gens parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes derrière qui vous regardent. Et quand ça ne marche pas, la moindre des choses, c'est de demander pardon à vos membres et internautes. Et c'est tout, on ne vous en voudra pas parce que ce n'est pas vous qui êtes la cause directe. Même si vous avez une part de responsabilité là-dedans, vous n'êtes pas une cause directe. Mais vous venez encore enfoncer le clou en traitant vos internautes d'idiots. C'est scandaleux. À ça, j'ai trouvé ça très honorable. Au lieu de s'enrichir seul. Les Chinois le font. Vous pensez que les Chinois n'ont pas de problème de gestion? Même si les Chinois ont un problème de gestion, c'est mieux structuré. Les Européens ont un problème de gestion, c'est mieux structuré. Le problème en Afrique, c'est que l'argent n'est pas structuré en Afrique. J'ai grandi dans une maison où je ne sais même pas combien mon père avait en banque. On ne discute pas de l'argent avec nos enfants. Même notre épouse ne sait pas combien le mari lui a en banque. Parce que généralement, les mamans, ce sont les mères au foyer. Elles n'ont pas l'argent, dont le papa doit rationner tous les matins. Donc, la maman qui est mariée au papa ne sait pas. C'est une culture. Et c'est pourquoi pour réussir, si vous voulez copier le modèle chinois, il faudra étudier le modèle chinois à la loupe et amener une petite modification là-dedans pour que ça puisse être propre à nous. Mais surtout la transparence. Le problème des Africains, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Quand quelqu'un dit faisons le business ensemble, je ne sais pas, je veux lancer une usine de plantain. Je pense que c'est l'une des usines qu'il a lancé, l'usine de frites de plantain. Déjà, une usine de production de plantain. Es-tu sûr que tu es capable de produire des centaines de milliers de plantains par mois? Bon, si tu es capable, comment est-ce que tu comptes écouler le produit? As-tu fait une étude de marché? Et même si tu as fait une étude de marché, tu as testé ça où? Pour voir si ça marche. Parce qu'on commence quelque chose à moindre échelle avant d'arriver à large échelle. Vous ne pouvez pas rester dire que vous avez combien de milliers d'idées qui vous traversent l'esprit par seconde. Et puis vous pensez que vous allez vous élever, aller dans le coin de rue, lancer un petit business, ça va marcher parce qu'il y a une centaine de personnes qui vous suivent. D'ailleurs, Franklin lui-même, il a des millions de personnes qui le suivent et il pensait qu'il devait s'attaquer à Maurice Kamto et toute cette multitude de personnes devaient le suivre. Aujourd'hui, il comprend que ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Vous avez entendu quelqu'un dire que Hôtel a escroqué mon argent? Parce que c'est structuré. Il n'y a pas des escrocs. Ou s'il y en a, ils règlent ça entre eux. Mais dans la communauté africaine, tous les jours, il y a les escrocs. Et le pire dans tout ça, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs. Elle a dit au début de sa vidéo que si vous ne connaissez pas votre passé ou bien votre histoire, vous avez tendance à le répéter. C'est vrai. On escroque les gens. Je fais des vidéos comme ça, les gens vont venir m'insulter. Au lieu d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire, on va m'insulter parce que on est fan de Stéphanie Bida. Et demain, quand Stéphanie Bida ou bien quelqu'un d'autre va vous frapper, vous serez les premiers à venir pleurer. Donc, si quelqu'un vous demande les levées de fonds, il faudra que la personne soit transparente dans les données. Donc, que quand on enlève 1000 francs sur votre argent, on vous dit que les 1000 francs ont été envoyés à tel endroit et on pense que ça va générer tel. À la fin du mois, si ça génère seulement 10 000, vous voyez que ça a généré moins que ce qu'on vous a promis. Je pense que ça ferait moins de frustrer. Mais quand on ne vous dit rien, on vous a promis que venez, on va vous donner 30, 40%, on ne vous dit rien. Vous donnez seulement votre argent. Vous n'êtes au courant de rien, vous savez que dans 2 ans, on va vous rembourser 50% de votre argent. Et puis dans 2 ans, on dit la compagnie a fait faillite. Mais si c'est vous-même, les amis, vous n'avez pas croisé les bras. On ne vous a jamais dit qu'il y avait un risque que vous perdez votre argent. On vous a toujours fait miroiter qu'on va vous donner 50%. On n'a jamais dit qu'il y avait un risque.
Et puis quand vous voulez parler, on vous dit que c'est risqué, vous ne comprenez pas le business. Non, c'est votre communication. Le problème avec les Africains, c'est qu'ils ne communiquent pas. Rien n'est structuré. Donne-moi 1 million, dans 3 ans, je vais te donner 1,5 million. Ben, tu vas faire comment? Oh non, il y a un business là que je veux lancer. As-tu étudié le marché? As-tu testé? As-tu augmenté à quelle échelle? C'est une question qu'il faut se poser. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas ça, de ce genre de questions. J'ai 5 millions qui est dans la banque là-bas, ça ne sert à rien. Je ne sais même pas encore ce que je veux faire. Je vais donner à Stéphanie Bida, je vais donner à Claudel Noubissi. Et dans 3 ans, ils vont me donner 7,5 millions. Et peut-être d'ici là, j'aurai réfléchi à ce que je vais faire. Voilà comment les Africains raisonnent. Aussi parce qu'on manque aussi d'éducation financière dans notre culture. C'est pourquoi moi, j'ai encore des petits-enfants. Je compte qu'à partir de 10-12 ans, je commence déjà à introduire la finance. Par exemple, si l'enfant nettoie votre voiture ou bien quelque chose, vous lui donnez peut-être 10 euros. Vous lui dites que bon, dans les 10 euros, épargner 10% va peut-être dans la bourse. L'autre 10% va dans ton compte d'épargne. Il reste 80%. Vous prenez un autre 10%, vous dites que je vais mettre de côté pour mon investissement immobilier. Et peut-être l'autre 10% pour le loisir, puisqu'on doit vivre. Apprends à vivre seulement avec 60% de ton budget. Vous commencez à prendre vos enfants comme ça dès l'enfance. Ben, quand ils grandiront, ils seront des champions financiers. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas. Et puis, on atteint 18-19 ans et on fait seulement avec ce qu'on peut. Et il suffit que quelqu'un s'habille bien, parle bien, nous fait miroiter et on tombe avec les jambes décollées. Bon, je vais un peu avancer les amis parce que je bavarde beaucoup et cette vidéo-ci, je suis sûr qu'elle ira jusqu'à 1 heure. Continuons. Et même dans les textes que j'ai lus là, il y a ce certain monsieur Silla là, je ne sais pas si vous avez lu déjà le truc. Un certain monsieur Silla, on a remonté les trucs, parce que quand c'est venu, j'ai dit à mes équipes, allez fouiller un peu plus. Parce que j'ai vu, elle a eu un live sur une autre chaîne YouTube. Et là-bas, certain monsieur Silla va se plaindre. Cette dame ment comme elle respire. Elle radote. Toujours la même chose depuis novembre. Elle bloque les gens, ne répond plus. Elle demande aux gens de venir le soir. De venir la voir plutôt. Aïta a répondu en bas. Son commentaire en bas. Monsieur Silla, vous faites partie de ces 95% de personnes qui diffament, dénigrent et font une campagne de dénigrement sur la société depuis plus d'1 an et sur ma personne. Vous réitérez ça ici. Vous avez été remboursé intégralement en 2021. Apparemment, la vidéo a été tournée l'année passée. 2021, en 3 fois suite à un arrêt de votre contrat par la société. Elle le dit, c'est public. Que venez-vous faire ici à propager votre haine et mensonge? Bon, je ne vais même pas regarder ce potentiel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Où sont les deux? Elle dit que elle a donné un exemple de quelqu'un qui est venu se plaindre en dessous d'une vidéo où la présumée coupable, Aïta ou Nawali, elle a apparu dans une chaîne et quelqu'un est venu se plaindre. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais assumons que, allons dire que c'est vrai. Ce monsieur était remboursé. Mais si ce monsieur est frustré, ça veut donc dire que au départ, puisqu'il dit qu'il appelle, elle ne décroche pas, elle a fait des promesses, elle n'a pas tenu. Donc, je ne pense pas que ce monsieur a inventé ça. C'est sûr que pour avoir le remboursement, il a eu à remuer s'il était remboursé. C'est pourquoi il est frustré et il a décidé une campagne de désinformation ou bien de appeler la communauté à faire attention à cette Aïta. Mais de venir présenter comme Stéphanie Bida est en train de présenter en disant que, bon, ce qu'elle est en train de vouloir, en tout cas l'intention, c'est que la majorité des gens qui se plaignent mentent. Ça, c'est le message qu'elle est en train de vouloir nous dire. C'est vrai qu'elle dit que, oh, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais si elle a utilisé ça dans sa vidéo, c'est qu'elle insinue, ou bien dans son langage non verbal, elle est en train de nous dire que sûrement, dans les 97 personnes, plusieurs ont été remboursées. Et ce qui n'est pas vrai. Si le procureur de la République a décidé
de descendre et de faire des saisies des biens de cette Aïta et de perquisitionner sa maison, ce qu'on a étudié le dossier et on a vu que c'était un dossier sérieux. Donc venir balancer sur la toile et dire que c'est pas sérieux, le raccourci est vite fait. Continuons les amis. 2000 personnes qui ont payé leur terrain. N'est-ce qu'ils ont leur terrain? Dans la première partie de la vidéo, je vous ai démontré que c'est impossible que 2000 personnes ont eu le terrain. Sinon, 100 personnes ne viendront pas se plaindre. Généralement, quand les gens ont fait quelqu'un, il se tait. Il ne veut même pas en discuter à quelqu'un parce qu'il a peur qu'on va se moquer de lui. Donc, pour que 97 ou 100 personnes puissent se lever pour aller se plaindre, il faut multiplier ça même par 20, selon moi. Continuons. N'est-ce qu'ils disent que, oh, bon, au moins moi, je ne fais pas partie des 97 personnes qui, voilà. Parce que d'après la version officielle, Aïta aurait fait confiance aux mauvaises personnes. Mais non, c'est devenu, elle est escroc, hein. Non, elle est escroc. Est-ce que vous entendez même ça? Ça, c'est ridicule. Donc, tu viens me dire que je me mets dans la peau d'Aïta. Puisque je ne peux pas, mais j'essaye un peu de raisonner comme elle. Je viens, je te propose que donne-moi de l'argent, je vais te donner un terrain. Tu me garantis que tu vas me donner un terrain, c'est mon business. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à acquérir des terrains en Afrique. Le client vient, il me donne de l'argent. Et un mois plus tard, je n'ai pas le terrain. 2 mois plus tard, je n'ai pas le terrain. Le client m'appelle. Je ne réponds plus, je ne fais plus signe de vie. Et quelque temps après, il peut porter plainte. Je dis au client qu'en fait, j'ai donné l'argent là à quelqu'un, il m'a arnaqué. Ah, mais ça tu m'as dit que c'était ton business. Et ça tu m'as dit que c'était ton domaine. L'arnaque sort d'où? Donc, Stéphanie est en fait en train de nous dire que parce qu'on a arnaqué l'argent, on devrait se taire. On ne devrait pas se plaindre. Mais cette Aïta ne nous a jamais dit qu'elle travaillait des personnes qui n'étaient pas des personnes de confiance. Quand elle faisait son business, je n'ai pas vu, mais je suis sûr que pour que plusieurs personnes puissent lui faire confiance, elle les a probablement mises en confiance en disant que non, il n'y a pas de problème, j'ai plusieurs terrains, dès que vous achetez là, on vous donne. À quel moment est-ce qu'elle a fait les études? A-t-elle testé la crédibilité des personnes avec lesquelles elle travaillait? Non. Le client n'est pas là pour voir ce qui se passe derrière, dans le background. Tu veux une voiture, tu vas chez où on vend les voitures, tu achètes ta voiture, tu pars. Tu ne sais pas ce qu'on a fait de la voiture. Tu prends ta voiture, tu pars chez le mécanicien, il te dit qu'il a changé l'huile de moteur. Parce que tu fais confiance au mécanicien, tu t'en vas sans regarder. Donc, pourquoi est-ce que si le mécanicien fait une erreur ou bien quoi que ce soit, tu ne dois pas blâmer le mécanicien parce que ça arrive. C'est le business. Tu ne comprends rien. On ne peut pas avancer. Tu es un idiot. Est-ce que vous entendez les amis? C'est regrettable. Continuons. On est tellement facile, c'est-à-dire, on se voit tellement bas comme terre, que pour nous insulter mutuellement, c'est très facile. Lango est en colère. C'est pourquoi je vous ai dit que même si elle fait cette vidéo pour apporter son soutien à Nawali et à Nubisi, elle se met clairement dans la posture de victime. Donc, l'avenir nous dira. Forming an LLC isn't just about protecting yourself, it means protecting your business too. With Zen Business, you get everything you need to start strong and stay protected all in one place. On ne va pas progresser. Franchement, moi je vois ça, ça me donne même pas envie. Hein. Parce que les affaires de tontine que j'ai commencé là, ça veut dire que moi-même. Est-ce que moi ça lui donne pas envie? Excusez-moi. Donc, elle aimerait que quand elle prend l'argent des gens, si, je ne sais pas, elle investisse mal, que les gens puissent accepter qu'il y avait des risques. Ça, c'est scandaleux. Si vous présentez les risques aux gens, très peu de personnes vous suivront. Ça, c'est sûr. Mais vous ne présentez pas des risques, vous présentez juste
les gains. Et les gens aiment gagner. Tout le monde aime gagner. Personne ne me dira qu'il n'aimerait pas gagner. Si vous-même, on vous dit aujourd'hui que le peu d'argent que tu as viens me donner, je veux multiplier par 2, par 3, par 4, et que vous faites confiance en la personne, puisque c'est un problème de confiance. Quand vous regardez Stéphanie, elle est noire, elle est belle, elle est jeune, elle parle bien, ben, je vais lui faire confiance. Et le fait de faire confiance aux gens, voilà où ça nous amène. Continuons. Je dois m'y mettre ma sueur, réfléchir. Parce qu'à compter de la 2e et 3e année, les gens de la tontine, vous savez ce qu'on devait faire. Donc moi, je vais faire ça. Moi, je ne suis pas membre En tout cas, je ne prends pas les abonnés des influenceurs. Ce sont des gens comme moi. Même Stéphanie Bidajegat rarement ses vidéos. Philippe Simo, c'est celui que je regarde le plus. Depuis qu'il m'a déçu, je regarde aussi très rarement ses vidéos. Je ne me désabonne pas de leur chaîne parce que de temps en temps, il y a certains contenus qui m'intéressent. Donc, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Je sais seulement qu'elle a fait une tontine, une certaine tontine. Je ne sais pas combien de personnes font, mais apparemment, il y a eu des problèmes dans cette tontine. Et je ne sais pas si elle utilise les problèmes de cette tontine pour venir verser son venin aux membres qui ont des problèmes. Et c'est ce que je parle depuis. Si rien n'est structuré, vous aurez des problèmes. En fait, l'argent, c'est comme ça, même avec votre soeur, même avec votre maman. C'est pourquoi les Bagandés disent qu'elle fait un cap sentiment kebe. Il n'y a pas de sentiment avec l'argent. C'est pourquoi vous devrez, quand vous voulez traiter l'argent, l'affaire d'argent, tout doit être structuré. Moi, je ne fais pas de business avec ma famille. Parce que no pity in business, comme on dit au Cameroun. Je ne fais pas de business avec ma famille. Ça va créer des problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je n'aimerais pas perdre ma famille à cause de l'argent. Mais quand tu veux structurer, on va dire, oh non, tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Je suis ta personne. Et qu'on va te poignarder dans le dos. On va oublier que j'étais ta personne. On va venir tenir ce genre de discours que Stéphanie Bida tient. Triste. Continuons. Réfléchir, transpirer. Tu vas peut-être faire confiance à la mauvaise personne. Une partie de l'investissement va couler. Tu ne peux pas faire... L'échec, échouer n'est pas une option. Quand tu lèves les fonds et tu promets aux gens que tu vas leur donner des rentabilités, échouer n'est pas une option. Pour faire n'importe quoi, vous devez étudier le dossier, être sûr à 1000%, pas 100%, mais à 1000%. Quand les Occidentaux, parce que les stocks ou bien la bourse que vous achetez là, ce qu'on appelle les shares, les stocks, les shares, quand vous prenez des parts dans des sociétés, c'est investi. L'argent que vous prenez là, le propriétaire prend votre argent pour investir dans de nouvelles technologies, pour augmenter son capital. Et généralement, quand il gagne, il vous donne. Quand il perd, on vous dit qu'il a perdu et les parts du marché ont diminué. Et vous connaissez, tout est transparent. Mais pourquoi vous devez aller travailler Stéphanie? Elle vous dit que tout est bien, tout est rose. 50% garantie, 20% garantie, 30% garantie. Et puis du jour au lendemain, on rompt le contrat unilatéralement et on te dit j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Tu n'as pas le droit de parler. Ça, c'est rompre le contrat unilatéralement. Puisqu'au départ, tu ne m'as pas parlé des risques de perte. Tu m'as dit que oui, il y a les risques, mais c'est très faible. Ce business va marcher. Mais quand tu dis que je suis sûr que ça va marcher, c'est un contrat verbal. Et tu ne peux pas rompre un contrat verbal unilatéralement. L'échec n'est pas une option. Je répète, échouer n'est pas une option. Donc, ce n'est pas une excuse que tu peux branler comme ça. Descends l'information aux gens et tu auras toujours certaines personnes qui vont venir te raconter leur vie. Mais si quelqu'un raconte sa vie, c'est que tu n'as pas été honnête avec la personne. Si tu es honnête avec la personne, tu lui expliques. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment les problèmes. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas où Stéphanie est en train de parler, elle généralise. Et généralement, en tant qu'entrepreneur et en tant que quelqu'un qui a de l'expérience,
Si vous voulez traiter avec quelqu'un, il vous faudra d'abord que vous asseyez face à face avec la personne, que vous discutez avec la personne, vous étudiez la personne et que vous soyez sûr que vous avez les intérêts communs. S'il y a une petite dividende, ou alors, quand vous prenez l'argent, s'il y a une petite différence, c'est ce que je voulais dire. Donc, si vous sentez que ça ne sent pas, mettez un terme. Ou alors, si vous prenez l'argent de quelqu'un pour lancer un business et que les dents commencent à grincer, rassurez-vous que vous avez l'argent en réserve. Quand les dents commencent à grincer, prenez votre argent en réserve et remboursez ce petit investisseur qui vous dérange. Voilà comment on fonctionne dans le business. Vous avez 1 million, vous voulez lancer un projet de, disons, 2 millions, vous ne voulez pas utiliser tous vos fonds, vous demandez à 3 personnes, chacun amène 250 000, disons 8 personnes sur 2 millions, amène 250 000. Dans les 8 personnes, peut-être 4 se plaignent. Allez prendre le 1 million que vous avez mis de côté, remboursez les 4 personnes qui se plaignaient, et maintenant vous deviendrez l'actionnaire majoritaire. Et puis vous continuez à ceux qui veulent continuer avec vous. C'est comme ça que les Européens fonctionnent. Quand quelqu'un veut déranger, on paye sa part. Ce qu'ils appellent « bail him out ». On paye sa part, on achète sa part et on le met hors d'état de nuit. Si vous aimez le football, c'est ce que Jean-Michel Aulas a fait avec Lyon. Il est devenu actionnaire minoritaire quand John Textor a acheté Lyon. Et quand il a voulu faire tout le bruit, John Textor a racheté ses parts et on l'a fait partie. Vous n'avez pas entendu Jean-Michel Aulas venir se plaindre. Donc voilà comment, si vous voulez lever les fonds, vous devriez fonctionner. Tout doit être transparent. Et si en cours de route, vous avez des canards boiteux, remboursez-les. Vous faites des contrats, vous dites que bon, je ne peux pas te rembourser tout, je vais te rembourser peut-être 10% par an. Comme ça, quand quelqu'un vient signer, qu'il sache au moins dans quoi est-ce qu'il est en train d'entrer. Mais si vous ne faites aucun contrat, vous ne travaillez pas avec les avocats, je ne sais pas si vous travaillez avec les avocats, bon, peut-être dire que vous ne travaillez pas, c'est un peu exagéré de ma part, mais vous devez travailler avec des autres personnes qui vous protègent juridiquement. De telle façon que si quelqu'un sort pour vous diffamer, vous pouvez porter plainte par rapport au contrat qu'il a signé. Ce n'est pas à moi de vous donner le conseil, Stéphanie Bida. Vous avez une grosse team dont vous parlez et vous vous vantez. Vous la voyez en business class, elle est escroquée. Moi, je vous dis là, on se connaît, vous me connaissez en tout cas. Vous me connaissez. On ne te connaît pas. On te voit seulement bavarder dans les réseaux sociaux. Parce que je vois les choses venir. C'est ça que moi je parle de ça. Elle voit les choses venir, donc elle prépare déjà l'opinion. Préparez-vous. Dans les semaines qui arrivent là, je sens que son nom va un peu siffler. Ou bien dans les mois, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe en tout cas. Stéphanie est en train de nous préparer. Attendons. Ah ouais? Donc maintenant, vous voyez tout ça, vous de vous à moi. Est-ce que ça vaut la peine de dire qu'on monte ensemble? Ben, si tu as déjà assez mangé l'argent des gens et que tu ne veux plus travailler avec eux, ben, continue, fais chemin solitaire. Personne ne t'en voudra. Déjà, même quitte à même d'abord demain de travailler les gens. Tu pouvais continuer à publier tes vidéos comme tu publies, les gens t'admireront et personne ne t'en voudra. Si tu as décidé de mettre, les rejoindre, les vendre les formations, les membres or, diamant et tout ça, c'est parce que toi-même tu es dans la part du gain. Tu as envie de te faire beaucoup plus d'argent. Et c'est pourquoi tu t'embarques dans des trucs que, apparemment, d'après le message que tu es en train de véhiculer, ne tourne absolument pas bien. C'est pas mieux que je reste seul dans mon coin, je fais mon argent. Reste dans ton coin, tu fais ton argent. Vous savez qu'en business, la chose la plus... Tu as dit que tu as commencé depuis 9 ans. Est-ce qu'on était là? Quand tu es à l'âge de 9 ans, tu multiplies l'argent, tu expectes la multiplication de l'argent. Continue à multiplier ton argent. Nous, on voit seulement. Autant. Je dirais le top 3 des choses les plus importantes, c'est la réputation de quelqu'un. Évidemment. C'est pourquoi j'ai dit dans la première partie de cette vidéo que tu dois garder ta réputation. Surtout quand tu es déjà une marque comme Stéphanie Bida. C'est une marque aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle devrait faire très attention avec cette histoire d'argent qu'on collecte, ou bien cette tontine, ou bien les trucs qu'on travaille ensemble. Je veux vous aider.
tu veux aider qui? Si tu veux aider les gens, cesse de faire les membres. Oh, divulgue le contenu. D'ailleurs, dans la communauté anglo-saxonne, ici aux États-Unis, les formations Amazon, là, vous pouvez trouver ça dans YouTube. Les formations Amazon que Philippe Simon et Stéphanie Bida vendent, là, vous pouvez trouver ça dans YouTube gratuitement. Les anglo-saxons partagent du contenu gratuitement. Vous pouvez être éduqué, il faut juste un peu faire un tout petit peu d'effort. Vous allez trouver tout ce que vous voulez dans la communauté anglophone pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est dans la communauté francophone qu'on est cachotier, on doit créer, tout faire pour pomper l'argent aux gens. Voilà la mentalité francophone. Vous pensez donc que ça vaut la peine qu'on dit que voilà les investissements à haut rendement qui sont intéressants là-bas, avec mes partenaires, des gens à qui je fais confiance, parce que vous ne pouvez pas faire business sans faire confiance aux gens, c'est impossible. Il vous faudra toujours des piliers. Vous ne pouvez pas faire business seul. C'est vrai, vous ne pouvez pas faire business seul. C'est pourquoi vous devriez faire business avec les gens du même calibre que vous. Et je pense qu'elle a parlé de ça dans la première partie. Je n'ai pas commenté, mais si vous voulez faire business, si vous gagnez, disons, 100 millions de dollars, vous ne pouvez pas venir vous associer à les gens qui gagnent 10 000 dollars. Ça ne va pas marcher. De un, vous n'avez pas le même mindset. Le risque la tolérance du risque, vous n'avez pas la même tolérance pour le risque. Parce que les riches aiment prendre beaucoup de risques. Parce que more risk, more reward. Donc, plus il y a le risque, plus le gain est important. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a 10 000, tu t'associes avec la personne. Donc, Stéphanie Bida, mon conseil, c'est que si réellement les petites personnes qui essaient de s'accrocher sur toi t'embêtent, écarte-les. Et va chercher les gens de ton calibre, tu auras moins de soucis. Personne ne t'a donné une mission d'aider les Africains. Si tu veux aider les Africains, publie le contenu gratuit. Ou crée une chaîne où tu dois publier le contenu gratuitement. Toi-même, tu dis que tu as beaucoup d'argent. Donc, pourquoi est-ce que tu veux toujours demander aux gens de payer? Utilise une partie de cet argent. Tu crées quelque chose où tu vas publier le contenu gratuitement pour pouvoir aider les Africains à avancer. On te sera reconnaissant. Mais si tu pousses toujours les Africains à dépenser, tu pousses toujours les Africains à payer, à te donner, et puis tu te plains qu'ils se plaignent. On en est où? On n'est pas encore arrivé à l'ère humanoïde où on n'a que des robots qui pilotent tout. Non. Donc, est-ce qu'on sait à tout prix c'est quoi le cœur de quelqu'un? Non, mais il faut prendre ce risque-là. Il y a des risques en business. Évidemment, et c'est pourquoi je disais tantôt que si vous gagnez 50 000 dollars, essayez de vous associer à des gens de 50 000 dollars ou un peu plus que vous. Mais n'allez pas chercher des gens qui ne réfléchissent pas comme vous. Des gens pourront vous dire que non, je suis comme ça. Mais côtoyez-les. Étudiez-les pendant au moins 6 mois avant de décider si vous allez vous associer ou pas. Je répète, no pity in business. En tout cas, vous avez compris, moi je suis venu, j'ai vraiment parlé de Claudel Aïta comme ça. Hein. Moi je suis venu, Elle dit qu'elle a parlé de Claudel Aïta, mais elle a beaucoup plus parlé d'elle. Le nom de Claudel est venu quelquefois, Aïta quelquefois, mais elle a beaucoup plus parlé d'elle. Elle les a utilisés un peu comme un torchon, mais c'est beaucoup plus d'elle qu'elle parlait. Drop the mic et sortez de ces conneries-là. Ça quoi? Vous gâtez la tranquillité d'esprit de quelqu'un? On a gâté la tranquillité d'esprit de qui? On a gâté la tranquillité d'esprit de qui? Nous sommes restés, c'est venu nous trouver sur le net. Elle dit qu'on a gâté sa tranquillité d'esprit. Ben, si tu t'amusais par l'argent des gens, en tout cas, moi, je dors moi bien parce que je n'ai l'argent de personne. Donc, si tu as l'argent des gens, c'est toi seul qui sais pourquoi ta tranquillité a été attaquée. Voilà, on vous a dit, l'argent qu'elle avait là, même quand j'ai commencé la tontine, les présidents et trucs, ils vont vous dire, des tontines là, comment moi je me sentais parce qu'ils voulaient que je garde l'argent. Je leur ai dit que pardon, je ne touche à l'argent de personne. Parce que le monde va dire, voilà pourquoi elle est dans les avions business class. Ils ont oublié que je fais business class depuis, même avant YouTube. Je suis dans mes business class en paix.
Mais bizarrement, ah oui, on va sortir une vidéo de moi en business class. Bien avant la tontine. Mais si tu étais si riche, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Tu veux dire que tu fais de la charité? Même les personnes les plus riches au monde ne font pas de la charité. Il faut cesser de nous amener en bateau. Je sais que Stéphanie Bida, il y a quelqu'un qui a fait la recherche et dit qu'elle a gagné environ 1 million de dollars pendant la COVID-19. Je pense que Philippe Simo aussi a gagné quasiment plus d'1 million de dollars pendant la COVID-19. À cause des formations. Pour Philippe Simo, c'était les formations et pour Stéphanie Bida, je ne sais pas si c'est à cause d'Amazon. Mais Amazon ne fonctionne plus. Pour faire Amazon, il vous faut être ultra riche. Ne comprenez pas ce que ces influenceurs vous racontent. Amazon ne fonctionne plus. À moins si vous avez beaucoup d'argent. Parce que dans Amazon, il y a des tendances. Par exemple, pendant les fêtes, si vous vendez un sapin de Noël, ça va passer. Mais dès que les fêtes finissent, qu'est-ce que vous faites avec le stock de sapin? C'est pourquoi il vous faut avoir beaucoup d'argent. Vous gardez le stock pour l'année prochaine. Et puis vous rebondissez dans un autre stock. Donc, tendance. Donc, chaque fois, il vous faut acheter des choses tendancieuses. Vous n'êtes pas venu avec 10 000 dollars ou bien 10 000 euros et devenir multimillionnaire. Moi, je ne crois pas. Et voilà ce qu'il faut expliquer aux gens. Il n'y a pas de recette miracle. Ah, voilà, elle prend l'argent. On se connaît. Et moi, comme j'ai dit, mon problème, ce n'est même pas ceux qui vont parler là. Mon problème, c'est ceux qui auront récupéré leur argent et qui vont se taire. You could mortgage in the dark. Or know the steps with better. You could mortgage like it's 1970. Or do it now. Donc, elle en veut aux gens qui ne disent rien. Mais, et si la majorité des personnes qui ne disent rien, ce sont aussi des personnes insatisfaites et qui décident de venir maintenant se plaindre, qu'est-ce qu'elle va dire? Puisqu'on a vu seulement 97 et ceux qui se sont tués, tu t'imagines, eux aussi viennent dans la mêlée. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques personnes satisfaites, mais combien? Même si c'est 100, même si c'est 200. Imagine le reste, les 2200 vient. Déjà qu'un grain de saleté pollue l'eau. Si tu veux travailler, travaille bien. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours de satisfait. Tout le monde n'est pas satisfait de ton travail. Mais sois capable d'expliquer jusqu'à ce qu'on comprenne que non, ce client était difficile. Mais pas que tu fais des trucs dans le noir et puis les gens se plaignent et puis tu fustiges les gens qui se sont plaints. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Au moins, je ne suis pas victime. Le fameux nombrilisme africain. On est là pointer nos chefs d'État. Donc maintenant, elle tape sur les gens qui étaient satisfaits et qui ne sont pas venus soutenir qui ne sont pas venus soutenir Nawali. Donc elle a en train de taper sur eux. Ou bien les gens qui étaient satisfaits de Claudel Nobissi et qui ne sont pas venus soutenir Claudel Nobissi. Mais avant de parler des gens qui ne sont pas venus soutenir ces influx voleurs, pourquoi tu ne demandes pas aussi à d'autres qui se sont tués d'aller porter plainte? Il faut trouver un équilibre. Vous ne pouvez pas seulement choisir un camp. C'est un camp clair. On a l'image de nos chefs d'État. La manipulation. Puisqu'on n'aime pas nos chefs d'État, on va maintenant vous manipuler et vous dire que comme vous vous êtes tué, vous avez été satisfait, vous avez fait le business, vous avez réussi. Comme vous vous êtes tué, vous êtes aussi méchant que les chefs d'État. Voilà. Pointez les chefs d'État. On écoute le business maintenant, on va aller dans le domaine psychologique. Accrochez-vous les amis. On oublie que 3 doigts nous regardent. Vous êtes comme ça. Vous avez les doigts là pour dire que et toi. Elle était en colère, elle a aussi. Elle Bon, était je vais arrêter là. Je ne vais pas faire une vidéo sur les gens les plus intelligents contre eux. Je ne parle pas des personnes. Loin de là. Ça, c'est l'adage de Philippe Simo. Je parle de la masse. Je parle d'une idée qu'on veut voir évoluer dans la communauté. Mais on n'est pas prêt. C'est pas qu'on n'est pas prêt. C'est que rien n'est structuré. Vous n'allez pas
utiliser les règles des républiques bananières et vouloir instaurer les choses des Occidentaux, bien de d'autres communautés. Ça ne marchera pas. Pour que les Occidentaux et les Chinois arrivent au niveau qu'ils sont arrivés, ils ont fait des erreurs et ils ont corrigé. Toi, tu n'as pas sorti de nulle part et vouloir les copier, mais de un, tu n'étudies pas réellement ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter les risques d'incompréhension? Tu dois étudier holistiquement. Je ne sais pas si c'est un mot français, bon, je pense que c'est emprunté de l'anglais. Donc, tu dois tout étudier, pas seulement le côté succès, mais tu dois étudier aussi les échecs pour pouvoir créer quelque chose qui marchera pour tout le monde. Et tu n'auras pas de problème. On n'est pas prêt. La preuve, je vais vous faire une petite confiance. C'est juste que les infus voleurs n'aiment pas être attrapés. Non, c'est ici que je ne vais pas à tout prix faire. C'est pas méchant ou quoi que ce soit. Mais quand je lance la tontine, quelques mois après, on me remonte l'information, il y a des gens qui sont entrés. Ils ont couru, hein, entrés comme ça. Ils n'ont pas lu les règles, ils n'ont rien lu. Après, ils disent que c'est un. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même. Bon, ils ne sont pas nombreux, c'est toujours le chiffre là qui dérange. Le petit nombre là qui ne suit pas ce qui se passe. Qui dit que, mais on est dans la tontine, même si pourquoi? Il demandait. Tu as cotisé pendant 3 mois. Tu viens demander qu'on est dans la tontine, c'est pourquoi après 3 mois? Aucune idée, c'était là, perdu. Ça veut dire que tu demandes si on est dans la tontine, c'est pourquoi tu n'as même pas lu les règles. Ça veut dire que si tu fais un défaut de paiement et on a... Ça, c'est aussi maigre. Quand vous allez à la banque, on vous donne un document de signer, est-ce que vous lisez tout? Quand vous créez même un compte en ligne, on vous donne toutes les règles et puis on vous dit qu'est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous lisez? S'il y a un endroit qui est important, il faut toujours mettre le marqueur et demander à la personne de vraiment regarder. Généralement, on n'aime pas lire. Ce n'est pas un problème africain. C'est tout le monde. C'est pourquoi on paye les avocats, on paye les gens du droit pour lire et regarder. Avant de se lancer dans cette business, on doit payer des gens comme les avocats pour lire et être sûr que il n'y a pas une virgule quelque part qui peut nous retomber sur le visage. Donc, tu ne peux pas blâmer les gens qui sont entrés dans ta tontine. S'il y a certaines règles, il fallait marquer au rouge pour attirer leur attention. Donc, c'est mou aussi cet argument. Applique les règles sur toi, tu seras la première personne à prendre mon nom et aller diffamer. On n'a pas encore diffamé ton nom, Stéphanie. Soyons vrais. Si on veut faire avancer les choses dans la communauté, ayons les discussions difficiles. Je suis d'accord. Et la discussion la plus difficile, c'est comment structurer et être transparent. Tu ne vas pas me dire que non, je suis africaine, fais-moi confiance. Ce n'est pas ça une discussion. Créer une application. Quand 100 francs est dépensé, vous dites exactement ce que les 100 francs ont fait. Beaucoup de transparence, ça apaisera le cœur. Même s'il y a perte, les gens comprendront ce qui s'est passé pour qu'il y ait perte. Et ça apaisera le cœur. Mais vous n'allez pas rester cachotier et espérer avoir des résultats positifs. Ça ne marche pas comme ça. Et quand on n'est pas prêt, reconnaissons qu'on n'est pas prêt. Laissez donc les gens comme moi continuer à monter seuls. Ben vas-y. Vas-y. Qui te demande d'abord de monter? Bref, il y a sûrement des gens qui demandent de monter avec elle. Mais si elle trouve que c'est difficile, elle n'a qu'à mettre un terme à ça. On ne lui en voudra pas. Pourquoi on lui en voudrait? D'ailleurs, personne ne lui a demandé de venir s'exhiber sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a choisi. Elle peut décider de quitter les réseaux sociaux et vivre sa vie paisiblement. Personne ne viendra l'embêter. Si tu as décidé de venir t'exhiber sur les réseaux sociaux, ben, tu dois subir les conséquences qui vont avec. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas défaut d'essayer. Mais... Est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que tu as vraiment essayé, Stéphanie? Ou bien tu veux faire comme tout le monde?
et avoir des résultats différents. La Bible dit que nombreux sont ceux qui... Bon, si vous faites quelque chose, nombreux iront en enfer parce qu'ils ont fait telle chose. Mais celui qui va faire différemment de la masse réussira. Donc tu ne peux pas regarder Philippe Simon fait ceci, Claudin Nombisi fait ceci, et d'autres influx voleurs font ceci, et puis tu décides de faire pareil et tu t'attends à avoir des résultats différents. Ça ne marche pas comme ça. L'histoire enseigne, le passé enseigne. Évidemment, on a besoin de connaître. C'était Claudel avant-hier. Pour savoir où aujourd'hui, c'est Aïta. Demain, c'est mon visage que vous allez voir devant. Je pense que son visage arrive. Si elle se reproche quelque chose, bien sûr que ça viendra. Ce n'est qu'une bombe à retardement. Et je pense que cette vidéo qu'elle a faite là, ça ne sent pas bon. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer en coulisses. Donc, seul l'avenir nous dira. Pardon, ça ne vaut pas la peine. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas faire toute une dissertation, une thèse dessus. C'était my one sense, comme on dit. Je tenais à parler de ça parce que je vois une des dérives dans la communauté et je me dois d'adresser ça. C'est pas une dérive. Les gens qui causent cette dérive, ce sont les influx voleurs qui passent le temps à lever les fonds. Vous voulez lever les fonds, allez à la banque. Vous voulez exhiber votre fortune, faites-le. C'est votre droit. Mais ne prenez pas l'argent des gens de la communauté pour dire que vous voulez travailler avec les gens de la communauté. Allez à la banque. Travaillez avec votre famille. Ou alors, si vous voulez travailler avec les gens, créez des structures comme les Européens font. Et faites en sorte à ce que quand quelqu'un adhère, qu'il ait une part dans votre société. Comme ça, quand on paie ensemble et on gagne ensemble. Un peu comme ce que Jean-Yves Barbeau a fait. Il a fait le club, je pense que c'est le club business, je pense. Oui, je pense l'investisseur africain. Je pense qu'il a bien structuré ça et il avance. Vous avez vu, il a construit un parc, il a dit qu'il va construire un autre. Bon, je ne suis pas dans le club business de Jean-Yves, je vois seulement ce qu'il publie sur les réseaux et je trouve qu'il a trouvé un bon équilibre et il avance. Philippe Simon, on ne voit pas ses voitures augmenter, sa flotte n'augmente pas, mais il continue à nous parler de business. On ne voit plus son champ, on ne voit plus sa ferme, on ne voit plus rien, mais il continue à nous parler de business. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut bien réfléchir et faire en sorte à ce que les gens aient des parts dans vos entreprises. Comme ça, quand on paie ensemble, quand on gagne ensemble. Ne vous mettez pas devant comme porte-étendard et dit que non, je mène ce business et puis quand ça tombe à l'eau, non, il faut oublier, non, il faut structurer. D'ailleurs, pour lever les fonds, vous devez sélectionner 10 personnes maximum. Donc, ça dépend du but, de ce que vous voulez faire. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devrez faire quelque chose avec les actions. Ce n'est que mon humble avis. Je n'ai pas fait les finances. Tout le peu de trucs que je connais, ce sont des trucs que j'ai appris aussi comme ça, à regarder seulement les vidéos en ligne. Donc, vous pouvez voir des gens qui sont des experts en finance et on vous aide dans ça. Vous faites des trucs propres. Vous n'avez pas de problème. Tout le monde sera satisfait. On paie ensemble, on gagne ensemble. Mais quand vous voulez toujours avoir une grosse marge seulement pour vous, mais ne vous attendez pas que si ça collapse, vous demandez aux gens, aux petits poissons de se taire. On peut pas évoluer ensemble. Je suis désolée. Bien sûr qu'on ne peut pas. Même c'est que tu essaies. Tant que vous gardez ce climat de greedy, dans ce climat d'égocentrisme, de mercenaire, on ne peut pas évoluer. Moi, je préfère m'encore dans ce... Personne n'acceptera être un esclave. Personne n'acceptera être une vache à lait. Personne. Là, je veux faire comme ce qu'on m'a conseillé de faire. On me dit, va évoluer avec les gens qui sont à ton niveau, c'est mieux. Le mindset, ils sont déjà à notre niveau. Je suis complètement d'accord avec elle et je pense que j'ai parlé de ça quelque part dans la vidéo. Cherchez des gens qui sont à votre niveau. Vous allez évoluer ensemble. N'essayez pas de tirer des gens qui sont trop bas. Ce sont des problèmes que vous cherchez. Aussi simple que ça. Niveau.
Ils ne sont plus au niveau de celui qui, par exemple, économise son $500, 500 euros par mois. Il pense que c'est beaucoup. Il a mis $30 000, 30 000 euros, 30 000 trucs de côté ou 40 000. Il pense que c'est beaucoup. Bon, maintenant, c'est beaucoup pour lui. C'est relatif, c'est beaucoup pour lui. Va là où l'autre comprend le risque et travaille avec ces gens-là. Je comprends. Évidemment. Il ne fallait pas que tu arrives à ce niveau. Comprendre, c'est quelque chose que tu savais depuis. Si tu as décidé de t'engager dans ce bourbier, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et à toi maintenant de subir les conséquences et d'accepter que tu as fauché. Ne jette pas le blâme sur les autres et ne prends pas ta part de responsabilité. Ça, c'est malhonnête. Maintenant, ce qu'on me disait qu'il fait attention, fais attention. Donc, je me repose la question par rapport au futur de la... Ou on va rester juste une tontine. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va rester une tontine. Donc, madame voulait prendre l'argent pour investir. De la belle tontine, mais en fait, c'est une sorte de club business. En tout cas, les adhérents de ce club business sont en train de donner, en tout cas, les mots de tête à Stéphanie Bida. Ah, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tontine là, mais en tout cas, ça sent pas bon, les amis. Ça sent pas bon, la tontine. La tontine que Stéphanie Bida a créée, ça lui donne le mal de tête, quoi. Tontine de base, on évolue en tant que tontine. Aussi simple que ça. Les affaires d'investir et tout à gauche là, pardon. Ça m'a refroidi. Franchement, je ne sais pas. Ceux qui sont dans la tontine, on pourra en reparler à huis clos, si vous voulez. Mais moi, franchement, des trucs comme ça me refroidit. Parce que quand... Mais pourquoi tu as même commencé? C'était déjà un échec. Les gens sont tellement rapides à utiliser le mot escroc et tout. Les gars, moi, je me considère... Je ne pense pas que c'est une rapidité. Si rien n'est clair, bien sûr qu'on va t'accuser escroc. Puisque tu promets des rentabilités. Pour pouvoir lever les fonds, tu dois promettre des rentabilités. Personne ne mettra son argent quelque part qu'il sait qu'il doit perdre. Personne. Personne ne fait de la charité. Donc, si les gens ont accepté de venir travailler avec toi, c'est que tu as promis des rentabilités. Et si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Tu ne peux pas promettre des rentabilités et rompre le contrat unilatéralement. Ça ne marche pas. C'est comme une femme sage. Hein? Et la raison pour laquelle je ne fais pas 95% des erreurs que les gens font, c'est parce que j'apprends de leurs erreurs. Elle apprend de leurs erreurs. Mais elle est déjà en train de pleurer qu'on va la diffamer. A-t-elle appris des erreurs de Claudel Numbissi? Non. A-t-elle appris des erreurs de Philippe Simon? Non. Mais elle vient ici dire qu'elle apprend les erreurs des autres. Au contraire, elle copie des erreurs des autres. Mais j'apprends aussi de l'attitude des gens autour. Je dis 95% des erreurs que la plupart des gens font. Je ne fais pas ça. Vous savez que si vous tapez Stéphanie Bida en hacker, Philippe Simon en hacker, vous n'avez pas trouvé ça dans YouTube, dans Google. Tout simplement parce qu'il y a un moyen d'effacer ton nom. Tu payes, il y a un truc que tu dois payer et on efface ton nom. Tout ce qui est négatif avec ton nom, on efface. Donc, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas ça que les gens ne sont pas satisfaits. Mais on est là, non? Un jour, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Quand ça va nous trouver sur la toile, on va commenter. C'est parce que je n'attends pas et dire, oh, je suis spécial. Je ne suis pas spécial. Non, le passé m'enseigne. J'évite, puis j'avance. Si elle évite, en tout cas, les accusations qui sont en train de venir, parce que selon elle, les gens vont se plaindre bientôt. Si elle réussit à éviter ça, bravo. Bravo à elle. Continuez à monter. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Escroc, menteur, mauvais gestionnaire d'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez de ça, que ce soit de Claudel, de Aïta? Ce sont des gens à qui on peut faire confiance? Non, ce ne sont pas les gens à qui on peut faire confiance. À personne d'entre ces gens-ci. Si vous avez votre argent, je vous ai déjà dit, il y a l'immobilier, la bourse et vous créez un business à vous-même. La bourse, c'est lent. L'immobilier, c'est très rapide. Déjà, il suffit seulement que vous vous formiez et que vous ayez une tolérance au risque. Moi, je n'ai pas trop de tolérance au risque, donc je fais attention. Mais si vous avez de tolérance au risque, vous
Quand vous prenez le crédit, vous vous rassurez, vous remboursez le crédit, la banque va vous donner des points, des notes, et quand vous avez des bonnes notes, on vous donnera le crédit n'importe quand vous voudriez. Et avec ça, l'immobilier, c'est un levier, vous pouvez devenir millionnaire avec ça. Donc, bientôt, je vais commencer à parler d'immobilier, pas dans la chaîne, c'est dans une autre chaîne, et je veux partager mon parcours, comment je suis en train de, je vais vous expliquer. Je vous rassure, je ne serai pas multimillionnaire. Mais mon but est pourquoi pas devenir millionnaire. C'est pourquoi au commencement, le titre de la chaîne, c'était Road to Millionnaire, donc en route pour le million. Donc, je tolère le risque, mais j'utiliserai l'immobilier comme levier pour m'enrichir. Donc, les amis, voilà ce que j'avais à dire. Je voulais commenter. J'ai trouvé cette vidéo très scandaleuse. Quelqu'un qui a presque 600 000 abonnés et qui est une marque, un modèle dont plusieurs personnes écoutent, suivent, ne peut pas communiquer comme ça. Il y a certains commentaires que je pourrais lire. Il y a une certaine génie qui dit « Il y a vraiment trop de mépris dans votre manière de vous exprimer. » Je suis d'accord. Dit que 30 000 euros, c'est rien. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous prenez pour qui exactement? Savez-vous combien d'années certaines personnes doivent travailler pour économiser, pour réunir une telle somme? Si vous êtes si riche que ça, faites-nous une faveur. Fermez votre chaîne et restez donc dans votre coin. Et par pitié, arrêtez de jouer aux bénévoles. 100% d'accord. Si réellement tu es riche, qu'est-ce que tu fais dans YouTube? Je vous ai dit que elle a le club Gold, Diamond, tout ça. Elle a 600 000 abonnés. Disons seulement que 1% de personnes qui la suivent sont membres de sa chaîne, donc 6 000. Soyons gentils. Disons que son abonnement, c'est 5 $. Mais elle a fait en sorte à ce que les gens payent jusqu'à 20 $. Mais imaginons que tous les 6 000 personnes-là payent seulement 5 $ le mois. Ça fait 30 000 $ que Lango a seulement pour ses membres. Sans compter ses formations qu'elle vend. Sans compter ce que YouTube lui donne en faisant passer les vidéos sur sa chaîne. C'est normal qu'elle va mépriser les gens. Mais qui lui donne tout cet argent? C'est vous qui la suivez. Donc, je vous ai lu un commentaire. Plusieurs personnes ne sont pas contents. Voilà quelqu'un qui dit, bon, moi, je suis une victime de Nobici. Mon problème avec lui, c'est le manque de transparence. Ben, c'est ce que je disais. Il raconte trop de mensonges. Et quand on veut discuter avec lui, il te bloque. Voilà. Et puis, vous voulez que les gens ne se plaignent pas. Actuellement, nous sommes dans un groupe où lui et son équipe ont fui sans prévenir. Bida, moi-même, j'ai un projet avec des personnes. C'est très compliqué, mais humainement, tout va bien, car il y a beaucoup de transparence. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut par là. Donc, il apprécie Stéphanie Bida, mais il critique Claudel Nobici, alors que c'est le même clan. C'est triste, les amis. Je peux aller et lire les commentaires, je fais une vidéo avec. Mais, vous voyez, plusieurs personnes se plaignent des mêmes choses. Et puis, elle prend son téléphone pour défendre Claudel Nobici. Elle va dire que ce garçon, c'est qui est venu commenter, il ment. Les gens qui sont venus commenter pour la fameuse Haïti ment. Vous allez voir certains moutons qui vont venir la soutenir. Steph a raison. Soi-disant entrepreneur. Vous prenez l'argent des gens pour développer leur business. Soi-disant, travaillons ensemble pour arriver. Voilà le commentaire de quelqu'un qui se moque d'elle. En disant qu'une soi-disant entrepreneur prend l'argent des gens. L'autre dit, arrête tes bêtises. Arrête les bêtises que tu racontes là. Depuis que je te suis, je n'ai jamais imaginé que tu baignais dans la mentalité africaine qui ne sont responsables de rien. Quand tu prends l'argent des gens pour gérer, tu as des responsabilités envers ces personnes conformément promesses faites. Conformément. Bon.
que, oh, j'ai investi avec 2 de mes proches et on a été remboursé. Un raisonnement aussi léger venant de toi doit susciter la curiosité des gens. Selon ce raisonnement, l'Iepiman n'était pas un Ponzi alors, puisque certaines personnes ont même construit leur maison avec les bénéfices tirés de ça. J'espère que le jour où ta banque fait faillite, tu ne vas rien pour tenter de récupérer l'argent qui était sur les comptes pour montrer que tu n'es pas ingrate envers les gens qui gardaient ton argent. Il y a beaucoup de commentaires négatifs puisque cette communication qu'elle a faite était désastreuse, était scandaleuse. Vous pouvez trouver tous les superlatifs que vous voulez. Très peu de personnes la soutiennent puisque ce sont des fanatiques, mais beaucoup de personnes ont de commentaires très négatifs. Et c'est regrettable. Bon les amis, j'ai fait plus d'1 heure. Je vous ai dit que la vidéo devait être très longue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.